Comment ça te plaît, l'Oudlist? C'est trop beau. C'est trop beau. Magnifique. Et bienvenue à La Palma. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est notre premier mirador. Et c'est très joli. On n'a rien découvert encore, mais on a l'impression que c'est beaucoup moins touristique. Et puis surtout, ouais, c'est la verdure. C'est plus... Ça nous permet de survivre, de manger peut-être des petites herbes. Ouais. On se sent plus en sécurité. Ouais, je pense que c'est plus viable au niveau survie ici que Fuerteventura. Parce que nous, on est des survivalistes. En voiture de location. En voiture de location. Et en Airbnb. Non, enfin, on est enchanté de pouvoir passer, en tout cas, quoi, 8 ou 9 jours ici. Elodie, pourquoi tu t'en vas? Ah, t'es sûr? Que c'est dégueulasse. Déjà qu'on fait pipi ici. Arrête, non, c'est pas vrai. Première chose qu'on fait en arrivant à La Palma, c'est d'aller voir ce fameux volcan qui est entré en éruption. Je sais pas si c'était l'année passée ou il y a 2 ans, mais en tout cas c'est très impressionnant parce qu'il est juste là. Il est encore un peu fumant. Il y a des émanations de gaz qui sortent encore un peu du trou. On n'a pas le droit d'aller plus près. Là, les routes elles sont encore barrées. Il y a eu de toute la zone, là on voit qu'il y a eu des pluies de cendres et puis tout est recouvert par des cendres. Une grosse couche noire comme ça. Mais en tout cas, ça devait être assez impressionnant d'être ici pendant l'éruption. La route est complètement bloquée. Je sais pas, il y a quoi? 6 mètres de lave. Et puis il y a une petite maison posée juste à côté. Donc celui-ci, il a vraiment eu très chaud. C'est abusé. Ouais, je crois que c'est le monsieur qui a eu le plus de chance dans sa vie, ouais. Ouais, vraiment. Il paraît qu'il y a un viewpoint pour aller voir toute la coulée de lave qui descend jusqu'à l'océan. Donc on y va. Bah oui, je suis hyper impressionnée. C'est énorme, c'est gigantesque cette coulée de lave. Ça fait de la peine pour les gens qui étaient dessous. Enfin, toutes les familles qui étaient dessous. Je sais pas s'il y a eu des morts. Enfin, toutes les maisons en tout cas. Moi, je perdre ma maison, ça serait horrible. Il y a eu combien de maisons qui sont... 1200, de ce que nous a dit le monsieur. Si on le voit sans aspect émotionnel, parce que c'est horrible, mais moi je suis trop contente de voir ça, c'est vraiment magnifique. La nature est magnifique. Réellement fasciné par ce dont on est témoin, on décide de faire la tournée des points de vue pour vraiment se rendre compte de l'ampleur et de la violence de ce phénomène. Notre chasse à la coulée de lave continue et là on est tombé sur un endroit où la lave a complètement éclaté les champs de bananiers, qui a des dizaines de mètres d'épaisseur de lave sur ces pauvres champs de bananiers. Donc c'est encore une fois hyper impressionnant. Comme cette éruption a littéralement coupé toute cette zone de l'île en deux, il n'y a qu'un seul moyen de passer d'un côté à l'autre et c'est par le biais d'une route qui a été reconstruite d'urgence et qui traverse ce champ de lave de part en part. Et c'est à ce moment-là que l'on prend vraiment conscience de l'ampleur du désastre humain que tout ça a engendré. Et on finit notre journée coulée de lave avec le point de vue qui est pour moi le plus impressionnant. C'est complètement désolé, il y a eu des retombées de cendres assez impressionnantes et c'est vraiment une face du volcan qui est complètement noire, complètement cramée et c'est assez fou. Donc une journée forte en émotions pour nous. Bienvenue à la balade de Los Colores.
Non, c'est la Cascada de los Colores. Première randonnée sur l'île de La Palma. L'île de La Palma réputée pour ses sentiers escarpés et son millier de kilomètres de chemins pédestres balisés. On va tout faire, elle a dit? Et de quoi? Le millier de kilomètres balisés, on va le faire. On a 9 jours pour faire 1000 kilomètres. Donc on a meilleur temps de s'y mettre rapidement. Marche, allez hop, vas-y, cours. Tu veux pas de moi sur ta vidéo, c'est ça? Voilà. T'es pas allé très loin, Ludwig. Ah, c'est bon, Ouais, merci. Après 6 km de marche au fond de ce beau canyon, on arrive gentiment à la cascade des couleurs. On ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, mais en tout cas les rochers autour de nous commencent à virer sur le rouge, donc je pense que ça va être très très joli. On arrive bientôt à Los Cascades de Los Muchachos. Non, Los Cascades de Los Colores. Las Cascades de Las Colores. Pourquoi? Parce que regarde, c'est tout jaune. Conclusion de la balade à Las Colores de Las... Conclusion à Las Cascades de Las Colores. Très bien, Elodie. Merci. Bon, alors conclusion, t'as aimé cette cascade ou pas trop? Ouais, elle était sympa, mais elle était bof. Ce qui était chouette, c'était le petit chemin qui était avant. Mais la cascade en elle, elle était vraiment... Un peu bof, elle était assez petite. Un petit jet qui pissotait comme ça, c'était un peu orange. Par contre, tout le sentier, là, les 6 km de sentier, au fond de cette vallée, très escarpée, avec ce ruisseau là qu'on devait toujours un petit peu traverser et sauter par-dessus, ça c'était très chouette. Oui. Comme le disait un savant sage, alias moi, ce qui compte, c'est le chemin, pas la destination. Exactement, Elodie. C'est toi qui as dit ça? Ok, bah, félicitations. Merci. Et rien de mieux après une journée comme ça que de redescendre des montagnes et aller profiter des derniers rayons de soleil au bord de l'océan. Nouvelle randonnée sur La Palma. Cette fois, c'est pas au fond du lit d'une rivière, mais dans une petite forêt enchantée. En fait, c'est magnifique parce qu'il y a des lianes qui tombent de quasi tous les arbres. C'est des très longues lianes et c'est des très grosses hauteurs où il était censé avoir des cascades, mais nous, on n'a pas d'eau. Il y a vraiment des fougères partout, la végétation elle est juste magnifique. Et il n'y a que des petits oiseaux qui chantent, il n'y a personne. C'est vrai que tout est en verticalité. Il n'y a rien qui est à plat. Donc c'est vrai qu'on a souvent des ravins et puis un lit de rivière quand même qui serpente. Et
C'est très très atypique comme paysage. Donc on est très très heureux, une fois de plus, d'être là où on est aujourd'hui. Et plus qu'heureux, je dirais qu'on se sent hyper apaisé. Enfin moi en tout cas, je sais pas toi. Ouais, c'est hyper apaisant d'être ici. Puis je suis sûr qu'il y a plein... On sent qu'il y a des animaux qui nous regardent passer. Alors on essaie de pas faire de bruit et puis de pas les embêter. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est la première fois qu'on parle vraiment depuis le début de la marche. Sinon on chuchote. Elle est pas habituée. Ça va, Paul. Et après quelques heures à déambuler dans cette forêt sans vraiment savoir où le sentier allait nous mener, l'horizon s'ouvre d'un coup et on se retrouve sur un genre de plateforme naturelle surplombant tout le paysage. Et là, c'est un panorama de vert et de bleu. Il y a l'océan quelques centaines de mètres plus bas et les montagnes totalement recouvertes de forêt qui y plongent à la verticale. Difficile de s'imaginer que les déserts de Fuerteventura ne sont qu'à quelques centaines de kilomètres. Ça fait grand, c'est trop kiffé.